Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h41, Sud Radio, La Vie en Vrai. C'est une entreprise qui fait écho à l'actualité à Perpignan. Une société propose toute une gamme de vêtements anti-couteaux. Ça s'appelle Camouflage. Et pour en parler, je reçois le directeur général d'Aradis France qui détient cette marque Camouflage. Bonjour Pascal Tenant. Bonjour Monsieur Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, racontez-nous un petit peu comment est née cette idée de créer une gamme de vêtements anti-couteaux. La première idée, en fait, c'était de travailler sur la sécurité. Il y a quelques années maintenant, depuis 2019, le but était de sortir un petit peu des chemins battus en se disant, voilà, on a tous une possibilité individuelle de se protéger, de prendre une certaine responsabilité là-dedans. Et donc, notamment par rapport au problème de couteaux, ça n'existait beaucoup moins en 2018-2019. Ça s'est accéléré depuis 2020, depuis 2021, depuis l'affaire Samuel Paty. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était plus évident et plus logique pour une personne, un individu, de se protéger plutôt que d'essayer de se défendre. Alors la différence, c'est qu'en fait, on n'a pas l'habitude nous-mêmes dans une société où on ne sait plus se défendre. Par contre, on peut encore savoir se protéger. Et l'idée, c'était de faire plutôt le bouclier que l'épée. Vous l'avez dit en tout cas. Oui, tout à fait. On voit exactement ce que vous voulez dire, Pascal Tenant. Vous l'avez dit, ça répond à un véritable phénomène de société. On n'a jamais eu autant d'attaques de couteaux. Vous notez d'ailleurs une augmentation des ventes de vos vêtements anti-couteaux ? Alors on l'a noté dans le passé autour justement de ces affaires spécifiques où les gens véritablement allaient très très fort. Enfin on va dire on avait des phénomènes de commandes très très rapides sur 2-3 semaines. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Alors il y a un côté les gens réfléchissent, on comprend parfaitement. De l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une espèce de résignation ou de frustration vis-à-vis de ces événements. Ah oui, ça se ressent également. Alors moins du côté des professionnels puisqu'on travaille aussi avec des professionnels, mais du côté, on va dire, des gens, ils se sont pratiquement habitués. Bon, tous les jours, on en parle de ces attaques, donc on peut l'imaginer. Alors, ça continue, bien sûr. Ça se développe. Nos produits, d'ailleurs, atteignent maintenant des efficacités qui nous permettent, nous, de travailler avec des grandes sociétés, notamment des grands distributeurs ou des grands hypermarchés pour leurs propres agents de sécurité. Mais pour le public lui-même, on note que voilà, c'est peut-être plus délicat. Enfin, c'est vraiment une forme de résignation. On a du mal une forme de résignation, tout à fait. Pour être un peu concret, pour comprendre exactement quels sont ces vêtements anti-couteaux, vous proposez quel type de vêtements exactement, Pascal Tenant ? Alors ça part on est parti du principe qu'en fait qu'il fallait, si on avait un bouclier, il fallait quand même qu'il soit relativement confortable. On n'imagine pas quelqu'un sortir à l'extérieur habillé en bonhomme Michelin ou avec une cotte de maille. Donc l'idée c'était de développer des textiles particuliers qui permettaient de se protéger et de le décliner dans des sweatshirts, dans des t-shirts, dans des débardeurs, dans des protège-coups, dans des accessoires également pour protéger les parties vulnérables. En fait l'idée c'était de protéger les parties le cœur, le foie principalement, et que surtout les gens se sentent vraiment à l'aise et puissent le porter tous les jours. Avec quel type de textile exactement ? Alors c'est en fait on va dire que c'est pour être clair, c'est un type de polyéthylène, mais qui est fait le polyéthylène. Bon, c'est une famille en fait de produits, et dans ce cas-là, on est sur un polyéthylène à haute densité, à ultra haute densité, et donc ça a été conçu. Ce qui fait que le couteau va glisser effectivement contre ce vêtement, quoi. Alors, il faut reconnaître une chose, il y a trois thèses, il y a trois notions dans le couteau. Il y a la coupure, il y a la lacération, on va dire, et il y a la perforation. En couture, lacération, c'est clair que c'est quand même un peu plus simple de pouvoir résister. En perforation, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est obligé d'avoir un peu plus de rigidité dans un vêtement pour pouvoir résister. Maintenant, à l'expérience, on se rend compte que la plupart du temps, les couteaux qui sont confisqués sont rarement des couteaux quand même de grande taille. La plupart du temps, sont plutôt des cutters, sont des canifs, sont des opinels, qui sont pas des couteaux on va dire très 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 pointus. Donc on est plus sur la lacération, mais nous on recherche vraiment, et on est en train de lancer donc un nouveau produit là notamment, qui va être confortable aussi, avec une plaque en fait qui va être relativement fine et qui va permettre de se protéger également contre ces perforations. Vous l'avez dit, vos gros clients ce sont plutôt les sociétés de sécurité. En un mot, est-ce que c'est envisageable une collaboration, pourquoi pas avec le ministère de l'Intérieur ?
Oui, bien sûr, tout à fait, parce effectivement, il y a des possibilités, ministère de l'Intérieur, comme toutes les administrations, on va dire également. Oui. Ouais. Parce que, enfin, moi aussi, je noterais une chose pour être sincère, c'est qu'en fait, on regarde bien aujourd'hui les victimes. Les victimes aujourd'hui sont aussi beaucoup en fait des civils. Ce sont des civils qui sont, comment je veux dire, dans un secteur qui touche le public, par exemple, comme Dans vous le l'avez public, dit il y a 2 jours. Voilà, des professeurs, ça peut être comment je veux dire, des fonctionnaires qui sont dans l'administration un petit peu plus fragiles, dans lesquels ils reçoivent des publics qui sont quelquefois un peu plus violents. On a même nous-mêmes, comment je veux dire, vendu à des hôpitaux pour leur section psychiatrique. Ouais. Voilà. Pascal Thonon, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur général d'Aradis France, qui détient donc cette marque perpignanaise. Ça s'appelle Camouflage. Merci et très bonne journée à vous. Merci.